Bamonuti tumuyo, bamonuti fobae, bamonuti tumuyo, bamonuti fobae, suranada. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur le maire de la commune de Bassila dans les locaux de Foul Télévision. Et on précise que le groupe Foul entend vous rencontrer avant la grande rencontre de toute la diaspora bassilloise. Et le groupe Foul est ici représenté par les dirigeants du groupe. Foul, ça veut dire Future Union of Life. C'est un groupe de bassillois de la diaspora qui investissent dans beaucoup de projets de développement économique pour notre communauté. Ils se sont rassemblés en tant que fils de Bassila pour créer de la richesse, de l'emploi, parce qu'ils ont estimé que c'était important, en arrivant en aventure, de se mettre ensemble. D'accord, ils ont trouvé que c'était nécessaire, parce que vous êtes là en tant qu'autorité de la commune de Bassila, de vous rencontrer, échanger avec vous, prendre vos conseils, vous dire l'idée de la création de ce creuset-là. Et vous, en tant que personnalité politique de la commune de Bassila, vous avez certainement des questions, des pistes à leur donner pour qu'ils puissent davantage avoir une idée globale des investissements qui pourraient être possibles dans la communauté bassilloise. Donc c'est pour ça aujourd'hui nous sommes fiers de vous recevoir ici. C'est déjà une fierté pour toute la diaspora de recevoir des autorités, et puis particulièrement la première autorité de la commune. Et ça nous permet, nous en tant que fils de Bassila, de nous engager davantage pour notre communauté, notre développement à la base. Je vais donc peut-être laisser la parole au représentant de Foul de mieux présenter le creuset qui réunit les fils et filles de Bassila dans un ensemble économique. Je laisse Eladj Madji de vous présenter brièvement. Foul. Ok, merci. Et bienvenue sur l'antenne de Foul TV. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans nos locaux. Comme l'a dit Ahmed, Foul, c'est un groupe de Bassillois de la diaspora qui ont jugé bon par rapport à leur expérience de copier les modèles qui existent déjà. C'est vrai que nous sommes venus ici dans l'objectif de, comme le dit communément, chercher de l'argent, n'est-ce pas? Et il se trouve que quand on est arrivé sur place, on a constaté que nous cheminons individuellement, ce qui ne marche plus pour la plupart des communautés. Nous avons vu comme par exemple les communautés chinoises et les communautés également arabes et d'autres communautés qui ont déjà avancé dans ce cheminement. Il nous appartient aujourd'hui de copier ce qui marche déjà. Nous estimons qu'on ne peut plus se contenter que de salaire, puisque comme vous le disiez et comme Ahmed l'a dit, et quand vous n'avez qu'une seule source de revenus, vous êtes très fragile. Je me rappelle il y a quelques années, lorsque au Bénin, les gens se plaignaient en disant mais le président Talon, quand il est arrivé, c'est chaud, tout ça. Je me suis rappelé d'une question qu'il a posée. Est-ce que ceux qui se plaignent n'ont pas de salaire? Et quand on réfléchit, on se rend compte qu'ils ont des salaires. Mais sauf que, comme ils n'ont plus de sources de revenus qui venaient de gauche à droite, ils deviennent fragiles. Je prends un autre exemple, par exemple, lorsque chaque fin du mois, par exemple, si je prends le cas de la France, les salaires sont payés entre le 5 et le 12. Lorsque vous retardez quelques jours seulement, lorsque vous voyez la réaction des salariés, ça prouve vraiment que être salarié, vraiment, on est fragile à vie. Donc, comment est-ce que nous avons fait pour sortir de ce monde du salariat? Voilà, raison pour laquelle ce groupe de Bassillois appelé Foul ont eu l'idée de proposer à toute la communauté bassilloise de la diaspora, y compris même en Afrique, parce qu'il faut rappeler aussi que Foul Annexe existe déjà en Afrique, notamment en Afrique en général. D'accord. Puisque le même constat a été fait il y a un an et nous avons jugé bon de créer Annexe au Bénin. D'ici quelques jours, normalement, les statuts aussi légaux doivent être à jour au niveau du Bénin. Et d'ici là, nous sommes en train de programmer pour descendre au Bénin pour expliquer ce que nous faisons ici. Donc, l'objectif, comme je le disais tantôt, c'est pour créer de la richesse, créer la valeur ajoutée
Donc créer des entreprises comme on a déjà commencé à le faire. Depuis le 1er octobre, Full a déjà deux entreprises opérationnelles déjà, avec quelques salariés. Et notre objectif, c'est d'aller plus loin, raison pour laquelle nous avons eu le plaisir de vous voir dans nos locaux et partager également cette expérience et éventuellement recevoir de vous conseils d'après votre expérience aussi pour voir ce que nous pouvons en tirer. Donc je laisse... je vais d'abord prendre la parole pour présenter Alain Madjid. C'est l'un des responsables de Full qui ont eu cette ingénieuse idée de rassembler les frères de notre communauté. Nous avons à côté de lui le frère Abdkarim Fafama, qui est aussi membre actif, très actif de Full, qui participe chaque fois avec des idées d'innovation, pour que Full aille de l'avant. Comme il l'a dit, j'ai à côté de moi le docteur Adine Koupere, qui est ici enseignant, chercheur à l'université dans l'université ici, qui accompagne aussi Full de sa disponibilité. Moi-même qui vous parle, je suis Amir Seibou, je suis arrivé ici pour des études, et je continue quand même d'étudier, voilà. Donc, voilà. Merci pour la présentation. Donc, je laisse qui va prendre la parole. Donc, je vous laisse. Moi, j'ai peu de choses à compléter. D'abord, on passe à partir de la télévision. C'est deux choses séparées. On s'est dit qu'on ne peut pas faire le développement sans l'information. C'est pourquoi nous avons mis en place le Full TV pour informer, pour diffuser nos informations, etc., etc. Ce que je vais aussi ajouter, je serai bref parce que, en fait, si on veut expliquer ça de manière simple, c'est que les Africains vivent en détail. Et on a vu que c'est ce qu'il a parlé de la fragilité. Moi, je parle de la fragilité au niveau des groupes, quoi. C'est-à-dire, non, les Africains sont fragilisés au niveau de la diaspora par rapport à choses, sont plus fragiles par rapport aux autres communautés qui sont soudées. Et nous sommes partis de là. La même chose aussi lorsqu'on repart, je donne un simple exemple. Vous prenez deux mécaniciens à Basila, et les deux, s'ils se mettaient ensemble, ils achetaient un matériel qui peut peut-être détecter facilement. Ils peuvent travailler ensemble, l'autre est électricien, l'autre... Mais on n'a pas développé ça. Même au Bénin, on s'est rendu compte qu'on ne sait pas travailler ensemble. Par rapport aux Nigériens qui descendent au Bénin et ils vivent en groupe. Donc tous ceux qui viennent de l'extérieur, qui vivent en groupe, font plus de réussite que nous. C'est la même chose, nous aussi ici. Lorsque nous sommes venus ici, on a vu que d'autres, les Asiatiques surtout, actuellement c'est l'Afrique du Nord qui est en train de se mettre ensemble. Mais qu'est-ce que nous attendons? C'est ce qui nous a poussé à commencer à démarrer une association de ce genre-là. Et nous comptons vraiment sur nos... Parce que tout le monde quitte le Bénin pour venir ici. Et après, on a le retour aussi. On va vers le Bénin. Il faut que l'expérience de travailler ensemble part d'ici, qu'on mûrit ça et qu'on reparte au Bénin avec la même expérience. Je crois que c'est ce que je peux ajouter par rapport à... Permettez-moi de compléter quelque chose avant. Comme il a dit, notre objectif, c'est d'apprendre à travailler ensemble. C'est ce qui nous manquait depuis. Il faut apprendre à travailler ensemble. On ne peut plus se contenter de faire des discours sans action. Nous, on a décidé de faire des actions dès maintenant. Donc, c'est pourquoi il est important que partout la communauté basiloise se trouve, doit se réveiller pour qu'on apprenne à travailler ensemble. Voilà. Bon, monsieur le maire, vraiment merci beaucoup d'avoir, comme je l'avais dit tantôt, d'avoir pu dégager ce créneau pour notre diaspora. Et hier, je vous avais envoyé un message que je vais tout faire pour être là aussi, pour vous voir, parce que c'est quand même important de vous rencontrer. Et franchement, merci beaucoup pour ça. Et nous savons comme vous êtes une autorité, et nous qui sommes un peu à l'écart de la commune, chaque jour que Dieu fait, nous pleurons de ne pas être là-bas. Alors aujourd'hui, à partir de notre expérience, de ce que nous avons vu et les différents mouvements, nous nous sommes dit non, il ne sera pas, ce n'est pas bien que les gens soient inactifs aujourd'hui. Et on ne va pas aller dans le salariat. D'abord au niveau de des enfants, quand tu le vois, il y a aussi les parents qui sont souvent dans des boulots parfois difficiles, qui ne sont pas forcément à la maison pour les suivre. Ça. Donc,
ça pose énormément de problèmes. Et après, le revenu des parents ne permet même pas aux enfants d'aller à des écoles d'un certain niveau donné et les enfants abandonnent très tôt, ils reviennent comme les parents. Et on a vu ça avec d'autres communautés, on s'est dit non, il ne faut pas que nous tombons dans ce même piège, il faut qu'on commence par réfléchir à autre chose. Qu'est-ce qu'il faut proposer à la jeune génération? Donc, on s'est dit non, le salariat ne va pas suffire, il faut que nous apprenions à travailler ensemble. C'est vrai, il n'y a pas cette communauté qui n'a pas de problème, mais en fait, on met devant l'intérêt général, la vision commune, qu'est-ce que nous envisageons, qu'est-ce que nous pensons pour le demain. Et vous allez voir aussi, et le cas de Foule, c'est une expérience, c'est un échantillon de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du continent africain. C'est-à-dire que c'est comment faire pour travailler en communauté. Et nous nous sommes dit, pour ce genre de réflexion, nous n'allons pas rester à l'écart, nous allons apporter notre soutien, ce qu'on peut faire pour que ça marche. Ils ont commencé en 2021, je vais dire. 2021. Mais chose faisant, On a officialisé en 2022. Voilà, 2022. Et il y a eu des gens qui sont mobilisés, ils ont cotisé de l'argent. Et aujourd'hui, il y a véritablement un engouement. Les gens ont réussi à cotiser de l'argent et déposer cela. Donc pour investir, nous avons l'argent pour investir. L'autre chose, c'est que nous disons que il faut créer des entreprises là où nous sommes. Donc les entreprises sont créées en octobre 2022. Donc en fait, la vision qui était partie comme de la blague est devenue vraiment sérieuse aujourd'hui. Et il y a 2 mois, il y a une présentation aux membres de ce qui est fait. Les entreprises qui sont créées dans le domaine quand même ici, qui est recherché. Donc c'est créé. Ce que nous voulons aujourd'hui, nous sommes dit, il faut que nos autorités soient au courant aussi de ce que nous faisons, parce que notre vision vraiment, c'est comment apporter notre savoir, notre expérience à notre communauté. Parce que si ça va là-bas, je pense que nous allons régler le problème d'immigration, avec ce qui se passe dans la Méditerranée. On en a beaucoup qui meurent aussi, et nous nous disons non, on ne va pas le faire. Donc voilà l'objectif vraiment de ce regroupement de la diaspora. Et nous voici, on s'est dit cette occasion, il faut qu'on la saisisse pour vous dire ce que nous pensons aujourd'hui de notre vision de développement. Nous n'allons pas faire quelque chose en cachette parce qu'on aura besoin des autorités locales pour nous aider aussi à voir si vous faites telle chose, ça peut nous aider, vous avez dans tel domaine, ça peut nous apporter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi on s'est dit, c'est une occasion de rencontrer le maire et encore merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Vraiment, je ne sais pas comment exprimer ma joie d'être à cette table aujourd'hui. Et je commence par vous dire un grand merci. Un grand merci pour m'avoir fait l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui, physiquement. Merci pour l'intérêt que vous accordez à la commune. Vous auriez pu vous contenter de votre bien-être et dire bon, et de celui de vos familles directement, mais vous vous préoccupez de l'avenir. De l'avenir parce que lorsque vous parlez d'investissement, ça c'est du long terme. Et donc, je tiens au nom du conseil communal et à mon nom personnel à vous dire merci. Et à vous dire félicitations pour ces différentes initiatives que vous avez évoquées. Initiatives liées au mode de fonctionnement même de la diaspora. Pour mettre ensemble pour être plus fort. Initiative par rapport au nouveau créneau porteur d'avenir, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que nous voyons qu'une nouvelle aube est en train de se lever dans notre communauté. Pour la petite histoire, si moi j'ai décidé de repartir à la commune, c'est vraiment quelque chose qui me rongeait.
je voyais qu'on pouvait faire autrement les choses. J'ai fait 5 ans dans la mandature passée en tant que conseiller et j'ai vu comment les choses se passaient. J'ai fait 5 ans dans un programme du PNUD pour accompagner les communes du Borgo et j'ai dit mais pourquoi pas chez moi aussi. Le peu que je sais faire, il faut venir le partager. D'aucuns trouvaient que j'étais fou. Laisser ce salaire au ministère, vous savez, nos salaires sont sur les réseaux sociaux. En tant que secrétaire général du ministère du Plan, encore du ministère du Plan. Tous les collègues maires aujourd'hui, quand ils me voient, ils me disent, mais monsieur le maire, après 2 ans, est-ce que vous pensez que vous avez bien choisi? J'ai dit non, c'est ma communauté qui importe. Et donc, comme vous, il y a de ces bonnes volontés. Mais et si de part et d'autre, les idées émergent, je crois qu'on aura une masse critique de cadres, d'opérateurs économiques, de personnalités qui vont impulser une nouvelle manière de faire. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci pour cette initiative et que le Tout-Puissant vous accompagne. Et nous, moi je ne ménagerai aucun effort. Et avec ce que je viens de voir, je vois qu'un bon cordon ombilical est en train de se tisser entre la diaspora et la commune de Basila. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec ceci, à tout moment, vous pouvez m'interroger. Et avec un zoom, je peux réagir et apporter un éclairage sur certains aspects pour lesquels vous souhaitez avoir notre éclairage. Donc, je vais rapidement aborder pêle-mêle certaines préoccupations pour voir si je suis dans le cadrage. Premièrement, vous avez fustigé la vision que nous avions par rapport à lorsqu'on va à l'école, la vision que nous avons. Parce que vous avez parlé du salariat. Justement, on va à l'école pour être fonctionnaire, pour se retrouver dans 4 murs et à la fin du mois attendre un salaire. Ça, c'est une vision vraiment que nous avons traînée des indépendances à ces jours. Et ce qui fait que nous avons un taux de chômage très élevé, même si en termes statistiques, la notion de chômage était calculée autrement, mais le taux de sans-emploi est très élevé. Parce que nous avons l'école classique qui nous forme pendant plus de 20 ans. Et à la fin, nous devons aller chercher à servir. Et lorsque notre profil ne cadre pas avec celui qui veut nous utiliser, nous nous retrouvons au chômage. Et cette vision que vous êtes en train de mettre en exergue, le gouvernement du président Patrice Talon a aussi mis l'accent là-dessus. Dans le programme de l'éducation aujourd'hui, il est mis en place un plan pour renverser la tendance, pour qu'on n'ait plus des gens qui sortiront et chercher de l'emploi, mais par contre des gens qui sortiront et qui vont s'auto-employer. Et donc la formation professionnelle est devenue depuis le 2e mandat une préoccupation majeure. Et la politique, c'est désormais d'avoir 70% d'enseignement professionnel contre 30% d'enseignement classique. Aujourd'hui, c'est 30% d'enseignement, moins de 30% d'enseignement professionnel pour plus de 70% d'enseignement classique. Et c'est ce qui a valu
la politique des lycées agricoles. Et pour impulser cela, étant donné que notre pays est un pays essentiellement agricole, il faut qu'on mette l'accent sur la formation professionnelle dans le domaine de l'agriculture. Et donc 30 lycées agricoles sont prévus d'être construits avant la fin de ce mandat. Il y en avait 7 seulement au plan national. Sékou, Ina, Djougou, Adjawere et autres. Mais aujourd'hui, ces 7 vont être mis à niveau. Parce que c'était simplement, même là, les gens allaient à l'école, sortaient, mais ne pouvaient pas conduire un tracteur. Ne pouvaient pas utiliser un motoculteur. Ne pouvaient pas démarrer une machine de transformation. Donc ces 7 seront mis à niveau. Et les 20, il y a 20, non c'est 9, 16, 9 seront mis à niveau et 21 nouveaux lycées vont être créés, dont un lycée à Bassina. Mais la condition était que il fallait trouver 2 domaines. Un premier domaine de 50 hectares pour le site pédagogique, où on va construire des modules de classe pour toute l'administration, et un domaine de 1000 hectares où il y aura un champ de démonstration avec des exploitations, des plans déjà montés et des filières déjà déterminées. Lorsqu'on prend Bassila, il y a 4 filières qui vont être développées. Il y a l'anacarde, le soja, l'élevage. Carité ou pas? Non, l'élevage et le manioc. Donc, dans ce lycée, les élèves qui vont y entrer sortiront avec un savoir-faire dans l'une de ces filières et pourront soit s'autonomiser, soit se constituer en ouvriers qualifiés dans ce domaine. Et à Djougou, en plus du lycée agricole de Bariénou qui va être mis aux normes, il y a un autre lycée pour les métiers agricoles. Donc l'agriculture comme un secteur où vous sortez avec un métier. Lui, il est déjà... En fait, c'était le centre universitaire qui était rattaché à Parakou, qui est transformé en un lycée pour former des gens dans les différents métiers agricoles. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui... C'est le lancement qui reste, puisque le personnel, les locaux, tout a été mis aux normes, puisque ça existait déjà. C'était le centre universitaire. Et donc, c'est pour dire que votre vision cadre parfaitement avec l'évolution actuelle du monde. Et si nous ne voulons pas rester à la traîne, on doit saisir cette opportunité. Donc, maintenant, la diaspora. Déjà, ce secteur de la communication, un très bon secteur que vous êtes en train d'ouvrir pour nous. C'est vrai que le monde est un village planétaire, mais il faut avoir les moyens, les outils pour saisir les différentes opportunités de ce monde, de ce village planétaire. Et la communication est un puissant outil pour y arriver. Et donc, moi, je pense que la diaspora peut vraiment utiliser ce canal pour, au jour le jour, être au courant de ce qui se passe, des secteurs, des créneaux porteurs à saisir. Et nous sommes disposés à être interrogés à tout moment, à distance, et on pourra répondre. Donc, comme je l'ai dit, avec ce conseil de Bassila, investir dans l'agriculture est déjà un créneau porteur.
J'ai dit, aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre les bases pour que l'agriculture soit effectivement, comme on le dit, la base de notre économie. Donc, il ne faut pas que produire, il faut transformer, créer de la valeur ajoutée. Et donc, les industries sont en train d'être mises en place. Et donc, les filières telles que soja, anacarde, petits ruminants, élevage et manioc, dont je parle, sont des filières porteuses. Mais pour la diaspora, je crois les filières pérennes, telles que l'anacarde, qui existent déjà, dont on connaît un peu le savoir, on a le savoir-faire, est une filière dans laquelle la diaspora peut aussi s'investir. Mais c'est une question de sécurisation du foncier aussi. Donc, aujourd'hui, c'est vers cela qu'il faut aller, voir dans quelle mesure trouver des domaines sécurisés. Une fois qu'on a un domaine sécurisé, je pense que on peut s'engager dans le secteur agricole. Nous sommes une ville carrefour qui ne dit pas son nom. Une ville véritablement carrefour. Et lorsque le chef de l'État était passé, dans mon message, j'ai plaidé pour que si on pouvait avoir l'axe Basila, que ce soit par Kekele ou par Manigri, qui débouche sur Bethel, bitumé, et on sait déjà que Basila Chamba, Basila Balanka et sont déjà presque de notre côté, c'est plus très compliqué. Et qu'on avait le programme de bitumé Enesulu, Aledjo, Semere, avec la bretelle Aledjo frontière Togo, c'est que nous devenons un carrefour incontournable du Togo, du Burkina, du Nigeria et de la mer. Il a salué l'idée, mais bon. Bamono ti tum yo.